Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des balances pour la semaine du 1er mai 2023. Comme d'habitude, tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui vous concernent ou qui vous parlent. Voilà, donc on commence de suite avec les énergies de la semaine, les cartes conseils. Ah, le succès à l'envers. Bon, partage, succès amoureux. Euh, Confiance, nouvelle vision, isolation. Là, les balances pour cette semaine, partage. Donc, il va falloir partager quoi? Est-ce que le succès vous est monté à la tête? Je pense que pour certains, c'est ça, succès qui vous est monté à la tête. Euh, alors, pour certains, effectivement, il y a par rapport au couple, par rapport au fait d'être amoureux. Pour d'autres, ça va être plutôt la propre dualité intérieure. Donc, je pense qu'il y a le fait que vous devez avoir les pieds sur terre, mais que là, il y a eu un petit succès, il y a un petit truc, et au lieu de partager, eh bien, vous êtes parti, c'est un peu comme si vous projetiez, vous avez un peu pris le melon, quoi. Du coup, ça vous a donné tellement confiance que ça vous empêche d'avoir votre nouvelle vision, mais on vous dit attention, ça va vous isoler, et vous allez ensuite vivre une période un peu noire. Donc, rebellez-vous, soyez plus expiègle, transformez-vous et surtout comprenez ce que vous êtes en train de faire. Comprenez que le succès que vous avez, il faut le partager. Partager avec les gens que vous aimez, c'est important. D'accord. Là, les balances aussi, je pense qu'il y a le succès qui monte à la tête. Pour d'autres, c'est le succès attendu qui ne vient pas. Mais je vois plutôt le succès qui monte à la tête, là. Et on vous dit, n'oubliez pas de partager. Non, c'est toujours mieux. Ça, en fait, il faut toujours faire un échange entre donner, recevoir. On reçoit, donc on donne un peu en fonction, bien sûr, on ne donne pas tout, mais il faut toujours en garder pour soi, mais bien évidemment, il faut toujours partager les choses. Et là, c'est ce qu'on vous dit cette semaine-là. Les balances, c'est important que votre succès ne vous monte pas à la tête. N'oubliez pas de partager les choses. N'oubliez pas d'être une personne différente, comme si la personne que vous aviez en face de vous dans le miroir, c'était plus vous. D'accord. Côté triade, on vous parle de désert, on vous parle d'homme, on vous parle de pénitence, ben voilà, de ce que je vous disais, vacuité. En deux decks, on a la science, on a l'amour, on a l'arme, on a le mensonge, la bénédiction. Il y a la lumière qui arrive au bout. Donc là, en fait, euh, ce qu'on vous dit là pour cette traversée du désert ou le fait, on vous dit de passer à l'action, d'être dans l'action toujours. Pourquoi? Pour pas vous retrouver là avec le succès qui vous monte à la tête et donc une mauvaise période qui suivra ensuite, et pour ensuite ne pas vous faire du mal à vous-même. On vous dit vous avez toutes les connaissances qu'il faut concernant l'amour. Vous avez le droit de vous aimer vous-même. Vous n'êtes pas obligé de vous poignarder, vous n'êtes pas obligé de vous scarifier, de vous faire du mal, euh, d'être dans le mensonge. Battez-vous contre le mensonge. On vous dit, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Stop au mensonge, etc. Prenez votre lumière, vous avez le droit de prendre votre lumière. Donc là, je pense que les messages ne concernent pas forcément la même personne, les mêmes personnes. Il y en a plutôt pour qui le succès monte à la tête, je dirais plutôt il y en a pour d'autres où c'est pas du tout le cas. Et du coup, ils sont dans une traversée du désert. On leur dit de passer à l'action, d'arrêter de se faire du mal, de s'autoflageller. Peut-être de se faire confiance à la science. Ils ont les connaissances pour s'en sortir. C'est comme si on vous disait, faites-vous confiance, avancez. Avancez. Vous êtes dans le noir, c'est pas grave, avancez. Il y a un moment où vos pas vont vous guider. D'accord. Votre intuition, votre instinct va vous dire où aller. Côté vie quotidienne, on vous parle d'amitié, on vous parle de famille, on vous parle de fécondité. En d'autres decks, on a la culpabilité, il y a un examen réussi, on a le serpent là, avec le rêve, le retour de peut-être quelqu'un qui vous machin, il y a une naissance, effectivement, comme il y a fécondité. Côté boulot, on vous dit de prendre votre travail, votre travail. Côté boulot, on vous dit de prendre votre travail, non, côté boulot, on vous dit de prendre vos distances, pardon. Voilà. Alors, côté, donc là, ce qu'on vous dit, amitié, famille, fécondité. Est-ce qu'il y a des projets avec des amis, de la famille? Est-ce qu'il y a des amis de la famille avec lesquels vous allez avoir des projets? Ou alors des gens que vous avez exclus, des gens qui sont vos amis, qui pensaient faire partie de votre famille et de faire partie de vos projets. Et là, vous culpabilisez ou vous prenez la tête ensemble. À voir, vous voyez en fonction, vous adaptez en fonction de votre situation. Là, il y a vraiment, ouais, il y a un truc là, il y a un truc avec les racines, voilà. Après, comme il y a de la culpabilité aussi, vous verrez, hein, c'est pas pour tout le monde là. Il y a peut-être quelqu'un qui,
bah, peut-être un ami justement de votre famille ou de votre cercle proche. Il y a peut-être des tromperies là, peut-être. C'est pour ça qu'il y a des culpabilités. Avec l'examen, là, c'est peut-être aussi un examen. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, vous adaptez. Côté pro, on a la fatalité à l'envers, on a l'inconstance et on a le despotisme. Eh ben, mes balances, vous avez, c'est marrant, vous avez beaucoup de cartes à l'envers. Je sors rarement des cartes à l'envers. Donc là, fatalité, bah du coup, au lieu de que ça coupe l'inconstance, vous êtes toujours dans l'inconstance. Là, il n'y a rien à faire. Le despotisme, vous en faites de trop. Vous en faites de trop. Ça va un coup, ça va pas. Côté pro, despotisme, vous êtes... je pense qu'il y en a qui sont proches du burn-out. Je pense qu'il y en a qui se sentent esclaves ou qui se sentent liés et qui ne voient pas d'issue, ne savent pas comment s'en sortir. C'est peut-être ça aussi, cette période de désert, c'est peut-être plutôt côté pro. Là, les pourparlers, on vous dit d'en parler, on vous dit de ne pas rester dans cette situation, que c'est important de le faire parce que l'étoile de l'homme vous fait passer à l'action, mais c'est aussi une carte qui protège. Donc, il faut surtout pas rester enfermé si vous voulez sortir de là dans cette inconstance, ce despotisme. En plus, on vous dit que non seulement ça va vous aider, mais derrière, il y aura un gain. Alors, ça peut être un gain, ça peut être effectivement de l'argent, ça peut être aussi, comme je vois la sagesse, ça va peut-être vous sortir de la ruine et les honneurs. Et ça va vous apporter, donc je pense ça va vous apporter de meilleures choses. Je me rends compte, je n'avais pas fini ma phrase. Donc là, je pense qu'il est important de couper, de parler surtout de... Alors, parler, ça peut être à quelqu'un, un supérieur. Vous voyez en fonction de votre situation, parce qu'il y a des supérieurs qui sont, ben, on va pas se mentir, des vrais connards qui de toute façon n'ont rien à faire de vous. Vous êtes là pour faire du chiffre ou pour faire un taf et votre état d'esprit, il s'en fout tant que vous êtes là et que vous faisiez faites le boulot, pardon, faisiez, oh là là, et vous faites le boulot. Par contre, il y en a d'autres avec qui vous pourrez parler et ça, pour certains, c'est peut-être d'aller voir un thérapeute. Vraiment vous adapter en fonction de votre problématique et surtout de votre ressenti, d'accord? Il y a des gens à qui, bah, malheureusement, il y a aussi des gens au RH qui sont pas bienveillants. Donc, voilà, je vous dis vraiment d'adapter. Mais en tout cas, il faut en parler, c'est très très important parce que ça va déboucher sur quelque chose de beaucoup mieux pour vous les balances, ok? Alors, je vais juste demander à mon petit oracle espoir ce qu'il pourrait vous dire d'autre là concernant le pro pour la semaine du 1er mai pour les balances. Ouais, c'est pas le pardon là. Ouais, il va falloir exactement, il va falloir s'unir avec quelqu'un, il va falloir faire alliance avec quelqu'un pour vous en sortir. Là, il le confirme. Ouais, ça va vous redonner de la force. Et en plus, il y a un renouveau qui arrive, hein, il y a un équilibre. Donc, c'est plutôt chouette. Côté sentimental, là, mes petites balances, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'illusion, on vous parle de concrétisation, de coup de foudre. En d'autres decks, on a l'échec, on a la peine, on a la communication, la fragilité, le départ. Donc là, on vous dit stop. Pour certains, vous arrêtez de bâtir, de concrétiser, vous arrêtez de bâtir sur des illusions, sur des chimères, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. D'accord. Pour d'autres, il y a des coups de foudre qui arrivent, mais pour certains, je pense que ils arrêtent de bâtir, ils arrêtent de construire sur des illusions. Le coup de foudre, c'est bon, hein, ils y croient plus, ils ont donné, ça leur a causé de la peine. Maintenant, ils ont bien compris que la communication, ils sont fragiles, donc il va falloir communiquer, et que si ça va pas, il faut partir pour retrouver l'harmonie ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est pas plus difficile que ça, mais le problème, c'est que le cœur, souvent, nous joue des tours. Voilà. Alors maintenant, côté éveil, santé, bien-être spirituel, on vous parle d'opportunités illimitées, on vous parle de conscience éveillée et on vous parle de récupérer votre énergie, mes petites balances. Alors les opportunités illimitées, bah, ça peut être le succès que vous avez là, ça peut être surtout le fait d'avoir travaillé sur vous, d'avoir peut-être parlé. Là, je le vois avec le pro, là notamment, le fait d'avoir parlé, d'avoir donner votre mal-être peut-être, d'exprimer ce que vous aviez vraiment sur le cœur, ça va vous ouvrir des portes. Conscience éveillée, bah, c'est simplement d'ouvrir les yeux parce que des fois les opportunités, on ne les voit pas et des fois on ne voit pas qu'il y en a des belles personnes autour de nous parce qu'elles sont discrètes, d'accord? Elles sont peut-être dans l'ombre et on ne voit pas forcément leur lumière. Donc là, on vous dit d'ouvrir les yeux. Il y a des gens qui vont vous aider, il y a des gens qui sont près de vous et même des gens auxquels vous n'auriez même pas pensé. Donc vraiment,
vous pourrez vous fier à eux. Et puis là, de récupérer votre énergie, bah oui, parce que là, vous êtes, pour certains, là, cette période du désert et de pénitence, elle n'est pas top. Donc récupérez votre énergie, pour récupérer votre énergie, recentrez-vous sur vous, demandez-vous ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez avoir, et puis surtout, pour les choix à faire, ben, je vous le dis tout le temps, mais c'est parce que c'est vraiment, vraiment important. Choisissez-vous, faites les choix du cœur, faites les choix qui sont bons pour vous, et pas les choix de raison. Les choix de raison, mais on a toujours à les refaire un jour ou l'autre parce qu'on répète toujours les mêmes choses, d'accord? On termine donc là, avec mon petit oracle des chercheurs de lumière, là, sur cette semaine, quel est le domaine d'actualité pour vous? On vous parle d'engagement. Oh là là, c'est double engagement, punaise. Donc là, votre domaine d'expérience et votre besoin d'évolution, c'est sur l'engagement. Alors, est-ce que là, c'est par rapport au succès que vous avez, que vous n'êtes pas capable de donner et qu'à partir du moment où vous avez quelque chose, bah, c'est pour vous et rien d'autre? Est-ce que là, c'est le désert? Donc là où je vous parle d'action, donc je pense plutôt que c'est sur la période où vous n'êtes pas, pour certains, pour ceux qui ne sont pas en ce moment dans une grosse période, je pense que c'est ça, l'engagement. C'est l'actualité pour vous. Pourquoi? Parce que c'est aussi là où vous avez besoin d'évoluer. C'est-à-dire que vous vous engagez pas, vous avez peur de tout, ou alors vous avez, comment dirais-je, vous voulez les choses, mais sans pour autant avancer, sans pour autant poser d'action. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, professionnellement, c'est pas top. Il y a l'inconstance, il y a le despotisme, c'est parce que vous vous laissez faire, vous ne lancez pas d'action. Les pourparlers, comme je vous disais, le fait de dire les choses, c'est peut-être important. Ce qu'on vous dit surtout de méditer, c'est sur l'amour infini, notamment pour vous-même d'abord. Je pense que vous vous êtes un peu oublié pour certains et qu'il est important de revenir à ça. Et les guides, messages de vos guides, ils vous parlent d'offrandes, ils vous parlent de cadeaux. Vous allez recevoir un cadeau. Mais oui, à partir du moment où vous allez vous aimer, vous allez voir les cadeaux qui vont tomber pour vous, les belles choses qui vont tomber pour vous. Essayez et vous verrez. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour les sceptiques, d'accord? Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, il était très intéressant à faire. J'espère que vous vous retrouverez dedans, qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.